Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous propose de voir ensemble comment on peut mettre sous forme canonique un polynôme du deuxième degré. Alors, avant de traiter les deux exemples, f et g que vous voyez apparaître en haut de l'écran, je vous propose d'abord de revenir sur le théorème que je vais utiliser dans cette petite vidéo. Alors, tout d'abord, on se donne un polynôme du deuxième degré, donc ax au carré plus bx plus c. Je rappelle que a, b et c sont des constantes qui sont fixées dans l'énoncé. Ensuite, le théorème vous dit que lorsque vous prenez un polynôme de ce type-là, vous pouvez toujours l'écrire sous cette forme-là. C'est une autre façon d'écrire les choses. Le alpha qui apparaît en vert dans la formule se calcule à partir des coefficients de départ en prenant l'opposé de b et en divisant par 2 fois a. Enfin, le coefficient bêta qui apparaît en rouge se calcule en faisant l'image de alpha par la fonction p. Alors, juste un petit mot pour vous dire que cette histoire de forme canonique n'est pas du tout quelque chose de complètement nouveau, puisqu'en seconde, vous aviez des exercices où on vous demandait d'écrire une fonction, enfin, on vous donnait une fonction qui était donnée sous trois formes différentes, la forme développée, la forme canonique et la forme factorisée parfois, et on vous disait de démontrer que ces trois formes étaient équivalentes. La nouveauté du programme de première, c'est qu'on vous demande d'être capable de les obtenir, justement. On ne va pas vous les donner. Alors, reprenons donc maintenant l'exercice et on va essayer d'appliquer le théorème. La première fonction que je vous propose de regarder, c'est f de x égale moins x au carré plus 2x moins 4. Déjà, observons que le coefficient qui est devant x au carré, donc celui qu'on appelle a, donc celui-ci. Ah, pardon, celui-là c'est pas bon. Alors, ce coefficient-là, ça c'est a. Il est égal à moins 1. Il est négatif, donc la parabole est orientée vers le bas. Ensuite, le coefficient b, c'est celui qui est devant 2x. Ça, c'est b. Le c, c'est le terme constant, mais on n'en a pas besoin dans ce théorème. Alors, une fois que vous avez identifié a et b, donc là, je vais effacer ce que j'ai fait. Voilà, donc ça, c'est a et b. Vous avez vu, donc j'ai mis que a était égal à moins 1 et que b est égal à 2. Ensuite, on va calculer donc alpha, puisque dans le théorème, on a besoin de alpha. Alpha se calcule en faisant l'opposé de b, donc b... Le b, il vaut 2, donc son opposé ici, c'est moins b, décidément. Donc l'opposé de b, ici, c'est moins b, et il faut diviser par le double de a. Donc moins b, ça fait moins 2, le double de a, c'est moins 2 aussi, puisque a vaut moins 1. 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Finalement, alpha vaut 1. Ensuite, je remplace x par 1 dans la formule de p, donc là, il s'appelle f, et je calcule l'image de 1. Le moins qui est devant, il est à l'extérieur du x au carré, c'est pas moins 1 au carré, c'est moins... Et plus loin, x au carré. X, c'est 1. D'accord? Ça, c'est x. Ok? Je ne sais pas si vous voyez, ça, c'est x. C'est moins x au carré. Donc, c'est l'opposé de 1 au carré, plus 2 fois 1, moins 4. J'ai juste remplacé x dans la formule, j'ai trouvé moins 3. C'est presque terminé. Je trouve finalement que alpha vaut 1 et bêta vaut moins 3. Donc, je les remplace dans la formule de départ, qui était a, facteur de x moins alpha. Vous voyez, donc a, c'est moins 1, alpha, c'est 1, plus bêta, donc je mets moins 3 à côté. D'accord? Donc voilà pour la première. Graphiquement, comment est-ce que tout ça, ça se visualise? Alors regardez, j'ai tracé un petit repère. Le alpha que vous avez trouvé, vous vous souvenez que le alpha, donc ici il vaut moins 1, le alpha. Alpha vaut moins 1, donc je l'ai mis là. Et bêta, c'est l'image de alpha. Donc là, là, je me suis trompée sur mon dessin parce que là, j'ai fait la parabole en haut. Elle n'a rien à faire là-bas. Donc, on va recommencer ensemble. C'est pas grave. On va recommencer ensemble. Voilà. Alors, vous allez tracer la parabole. Le alpha, en fait, il vaut moins 1. Ça, c'est alpha. Ah bah non, c'est 1, décidément. Pardon. Voilà. Donc, alpha, c'est 1. Alpha égale 1. Et bêta, c'est moins 3. On a dit que bêta, c'était l'image de alpha. Donc, le point de coordonnées alpha-bêta appartient à la courbe. D'ailleurs, on l'appelle le sommet de la parabole. La parabole, elle est tournée vers le bas. Et son sommet, donc le point le plus haut, c'est le point S. Donc, à quoi ressemble cette parabole? Regardez. Alors, l'image, attention, l'image de 0, c'est moins 0 au carré plus 2 fois 0 moins 4. Donc, l'image de 0, c'est moins 4. Donc, déjà, elle passe aussi par moins 4 ici. Ça, c'est 0. Son image, c'est moins 4. Et donc, j'arrive à voir à peu près que la parabole, elle est comme ça. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà, donc maintenant, je vais passer à la deuxième, la fonction g. Alors d'ailleurs, je vais l'effacer, comme ça va nous donner l'occasion de le refaire ensemble. Voilà. Voilà. Alors, la fonction g, c'est 3x au carré moins 2x plus 5. Je commence par identifier a et b.
A, c'est le coefficient de x au carré, vous voyez bien qu'il est égal à 3, et B, c'est le coefficient de x, ça fait moins 2. À partir de là, je dois calculer alpha et bêta. Que vaut alpha? Alors, je vous rappelle que alpha, c'est moins B, donc l'opposé de B, c'est-à-dire 2, divisé par le double de A, c'est-à-dire 6. Donc, alpha vaut 1 tiers. Ensuite, vous allez remplacer alpha dans la formule de G, donc bêta, c'est G de 1 tiers. Si vous faites le calcul, vous allez trouver 14 tiers. Je vous épargne le calcul, vous avez une calculatrice. Du coup, je vais essayer de remplacer tout ça dans la formule. Donc, je vous rappelle que la forme canonique, c'est A. Donc, le A, c'est 3. X moins alpha. Voilà, alpha, c'était 1 tiers. Plus 14 tiers, parce qu'à la fin, il faut mettre plus bêta. Donc, j'ai terminé. J'ai trouvé la forme canonique de la fonction G. 2 secondes pour aller sur le graphique. Donc, alpha, c'est 1 tiers. Donc, alpha, c'est 1 tiers. Hop. Ça, c'est alpha. Il y a un axe de symétrie en alpha, puisque justement le sommet de la parabole, il appartient à l'axe de symétrie. Donc ici, vous avez alpha qui est là. Bêta, c'est 14 tiers. Donc 14 tiers, ça fait un peu plus que 4. Donc 1, 2, 3, 4. Je vais monter un peu plus haut. Donc à peu près là, disons. Donc le point, ça c'est bêta. Le sommet est là. D'accord? Et là, la parabole, elle est orientée vers le haut. Ça veut dire que le sommet, c'est le point le plus bas, du coup. Donc le sommet de la parabole, donc là, elle passe par 5. C'est l'image de 0, ça fait un truc comme ça. Voilà, quelque chose comme ça. Pour la parabole, la deuxième parabole. Vous voyez que la deuxième parabole ne coupe jamais l'axe des abscisses. Ça veut dire que cette fonction, par exemple, elle n'admet pas de... Il n'y a pas de solution pour f de x égale 0. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas l'écrire sous forme factorisée. Parce que si on pouvait, on pourrait appliquer la règle du produit nul et du coup, on trouverait les racines. Donc là, ici, vous voyez bien que c'est une parabole qui ne coupe pas l'axe des abscisses. Donc elle n'a pas de solution pour g de x égale 0. D'ailleurs, par hasard, la première, c'est pareil. Vous voyez bien que la parabole, elle ne coupe pas l'axe des abscisses. Donc ça, c'est encore une fonction qui ne s'annule pas. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.